Hello tout le monde, bienvenue dans ma formation WP Express basique. Dans cette formation, on va voir les points qui sont sur le mind map juste devant vous. Donc on va voir de l'hébergement de switch au tableau de bord et du tableau de bord jusqu'à votre premier site web. Ok. Donc ici, j'utilise moi personnellement de switch. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un hébergement qui est assez rapide, pas très cher et qui a un stockage vraiment très très important. Sur un hébergement, vous pouvez mettre 2, 3 sites à l'intérieur directement. Vous pouvez utiliser d'autres hébergements, que ce soit Hostinger, GoDaddy, OVH. Voilà, ça sera toujours plus ou moins la même chose, sauf que l'interface sera un petit peu différente. Ok. Nous on va utiliser O2 Switch et on va utiliser un outil qui s'appelle cPanel pour pouvoir paramétrer notre nom de domaine. Ok, donc ensuite, après avoir paramétré notre nom de domaine et acheté notre hébergement, on va passer au tableau de bord de votre tout premier site web. Donc le tableau de bord, c'est vraiment, comme son nom l'indique, le tableau où tout va se passer. Vous allez pouvoir ajouter vos contenus, vos pages, vos articles. Et là, on va également ajouter notre premier template. Ok, le site que vous allez avoir à la fin de la formation, ce sera un template qui aura un mode de prévisualisation où vous pourrez par la suite personnaliser. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Ok, donc c'est parti. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur le site de O2 Switch. On va commander notre hébergement et on va installer notre nom de domaine. Et de là, on va pouvoir lancer votre WordPress. Ok. Donc on va faire vraiment des étapes très très simples. On va pas se casser la tête à savoir qui est quoi, à quoi ça sert ça. Vraiment, vous suivez les étapes à la lettre et voilà, on va lancer ça tout de suite. Donc pour pouvoir lancer ça, je vais aller sur O2 Switch. Donc je vais taper O2 Switch sur internet. Voilà. Je vais essayer de ne pas lancer mes favoris. Voilà. Donc dès que vous arrivez sur O2 Switch, vous cliquez sur un hébergeur web et là vous avez la page d'accueil. Donc de la page d'accueil, très simple, vous allez cliquer sur commander et vous allez sélectionner l'offre tout en un. Ok, donc ça c'est la première offre qu'ils ont créée. Donc c'est une offre qui est plus ou moins à 80 € par an et vous avez toutes ces spécificités, donc 48 Go de RAM, 12 CPU, une base de données NVMe à l'infini, des comptes email à l'infini et un espace de disque stockage à l'infini. Donc c'est vraiment pour ça que je choisis cet hébergement, parce que de cet hébergement, je peux héberger, on va dire, 2, 3 sites, tout en gardant une fluidité extraordinaire. Donc voilà, c'est pour ça que je prends cette offre unique. Donc pour vous, ça sera le cas. Donc vous cliquez sur commander directement. Et ici, ce qu'il vous propose dans l'offre, en fait, c'est qu'à l'achat d'un hébergement, il vous offre votre nom de domaine personnalisé directement. Donc ça, c'est à vous de voir. Soit vous prenez le nom de domaine directement ou vous pouvez le prendre plus tard. Ok. Donc généralement, vous allez choisir un nom de domaine. Donc on va dire, je sais pas. Moi, j'ai déjà pris mon nom et prénom, donc on va faire, je sais pas moi, Thomas Dupont, par exemple. Voilà, .fr. Donc apparemment le nom de domaine Thomas Dupont est disponible. Donc dès que je vais continuer, vous allez avoir l'offre avec Thomas Dupont plus l'hébergement. Ok. Donc là il me demande de créer un compte client, donc je vais en créer un pour du beurre. Donc voilà, je vais m'appeler Monsieur Ryan. Là, je vais mettre mes vrais identifiants, on s'en fout. Mon mail, normalement j'ai un mail que j'utilise pas. Allez, je vais mettre un. Attends, je réfléchis à un mail. Attendez, je vais vite aller voir dans mes boîtes mail. Je peux utiliser, voilà, tiens, hop. Voilà, ici j'ai un mail ici. On va utiliser le mail de Jean. Hop, voilà. Donc c'est un mail que j'ai créé pour tout ce qui est testing. Hein. Ok, donc tout ce qui est testing, dès que je teste une offre ou quoi sur le web, je mets ce mail là
et ça m'évite de me faire spammer tous les côtés sur mon mail principal, même si il est déjà bien spammé comme ça. Donc l'adresse mail, numéro de téléphone, on va voir si c'est obligatoire, j'espère pas, parce que j'ai déjà rentré le mien dans mon compte. Donc Belgique, rue de Suède, on s'en fout, voilà, rue de Suède. 14, 13, voilà. Voilà, ça c'est bon, Saint-Gilles, mot de passe, oula. Ah non, c'est bon. Voilà, mot de passe, j'ai pris un. Alors, on va faire je sais pas moi. Test 1, 2, 3, 4. On va voir si ça va passer. Voilà. Tac, créer un quoi. Ok, il faut vraiment un numéro de téléphone. Ok, 65. 65. Ça, on va sûrement flotter. Voilà. Hop. Et Jean Dupont, choisir un identifiant. Je vais identifiant, je vais mettre Ryan. Non, on s'en fout. Hop, voilà, je crée le compte. Voilà. Donc ici, donc vous avez directement votre offre, donc qui est mis ici avec votre compte et le prix. Donc le prix que j'ai dit, les 80 €, c'était hors TVA. Donc on est à 101,64 € exactement. Ok, mais ça c'est pour l'année. Hein. Donc dès que vous payez ça, bah, c'est pour 12 mois. Malheureusement, dans cet hébergement, il n'y a pas la possibilité de faire en mensuel. J'ai déjà regardé pour des clients, mais c'est vraiment annuel. Après, c'est une bonne chose hein, que ce soit annuel, comme ça au moins vous payez une fois et vous le regardez plus. Quoi. Ok. Donc voilà, donc ici classique, hein, vous mettez votre carte bancaire, vous mettez payer la commande et de là, vous allez avoir un mail qui va vous résumer votre commande et qui va vous donner directement des identifiants pour pouvoir rentrer dans l'hébergement. Ok. Donc là, on va rentrer dans l'hébergement ensemble. Donc après ces étapes-là, il y a un mail qui va vous être envoyé. Donc le mail qui va vous être envoyé, j'ai pris une capture d'écran hein, parce qu'il y a des identifiants qui sont plutôt importants là-dessus, donc je préfère les garder en sécurité. Donc ça c'est le mail que vous allez recevoir. Donc directement, voilà, vous scrollez un petit peu et puis vous allez avoir les premiers identifiants qui sont l'adresse de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ok. Donc dès que vous allez cliquer sur le menu haut de switch suivi de 3 chiffres ou 4 chiffres, vous allez tomber sur encore une page identifiant. Donc c'est là où on va aller maintenant ensemble. Donc je vais aller là-dessus. Tac. Voilà. Donc ici vous allez mettre votre identifiant. Bah, évidemment le mien il est déjà encodé. Assez pratique. Et voilà, je suis directement connecté. Mais les identifiants que j'ai mis, c'est vraiment les identifiants qui sont à la place de nom d'utilisateur et de mot de passe. Ok, donc ça vous rentrez directement et vous arrivez sur l'interface. Donc de cette interface, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà récupérer le nom de domaine que vous avez acheté. Ok. Ce qui est cool, c'est que vu que vous l'avez acheté via votre hébergement, bah il n'y a pas des redirections DNS à faire ou des choses plutôt complexes pour pouvoir pointer votre nom de domaine vers le serveur. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc vous avez juste à aller dans domaine configuré. Ok, donc j'ai scrollé, hein, vous voyez, domaine configuré ici. Et ici vous allez ajouter directement votre nom de domaine. Ok. Donc moi pour le coup c'était Ryan Tahiri. Voilà, c'est tout. Vous avez juste à cliquer sur ajouter un domaine. Il y a directement une racine qui va se créer. Voilà, c'est un dossier qui va se créer dans votre serveur avec votre nom de domaine. Et à l'intérieur, il y aura les fichiers de WordPress. Et ça, c'est des détails, on s'en fout. Donc voilà, je rafraîchis mon écran. Tout a été bien créé. Ok. Je dois retourner sur l'écran d'accueil. Donc je vérifie que ça a été bien créé.
Donc dans domaine configuré, on verra bien sûr comment on fait un certificat SSL, hein, mais chaque chose en son temps. Donc voilà, donc mon nom de domaine a bien été relié. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement dans mon interface. Je vais descendre tout en bas jusqu'à tomber sur, normalement, voilà, sur script. Et dans script, vous avez WordPress. Donc simple, vous cliquez dessus. Vous cliquez installer maintenant. Voilà. Ici, dans adresse d'installation, il va vous demander du coup de pointer vers votre nom de domaine. Donc vous sélectionnez votre nom de domaine. Voilà. Qui est pour le courintégré.com. Ensuite, ici, vous avez le nom du site et les descriptions du site. Vous pouvez faire soit ça maintenant ou directement dans le tableau de bord de votre WordPress. Ok, c'est ça votre choix. De toute façon, peu importe si vous l'avez pas complété, c'est pas trop grave. Par contre, ici, le nom d'utilisateur et le mot de passe, créez-en un que vous allez vous souvenir. Hein, vu que c'est quand même un site qui est en ligne, je vous conseille quand même d'avoir un mot de passe qui est assez robuste. Après, là, vu que c'est pour un test, je vais juste mettre test et test pour pouvoir rentrer dedans. Hein. Et vous amusez pas à rentrer parce que je vais changer les identifiants après. Donc voilà. Donc voilà, donc ici vous mettez test par exemple, où vous mettez vraiment votre nom d'utilisateur et un mot de passe qui est assez robuste. Hein. Je vous conseille d'utiliser votre générateur de mot de passe Apple ou Windows ou Dashlane, voilà, pour pouvoir avoir un mot de passe qui est assez solide. Donc moi je vais changer ici. On va voir s'il va l'accepter. Voilà, souvent il met une note de 18 sur 100, super. Voilà, donc le langage est directement mis sur français. Si c'est anglais, vous choisissez anglais, vous connaissez. Hein. Ici, il vous propose directement d'ajouter des plugins. Puisque je ne vais pas faire, je préfère ajouter tous mes plugins à la main. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Donc, je vérifie juste si c'est la dernière version. Voilà, c'est la 6.555, donc parfait. Donc, je vais cliquer sur Quick Install. Installation. Et voilà. Attends un petit peu. Ah oui. J'ai un index.php qui est caché dans mon serveur. Pourquoi est-ce que j'ai mis un index.php? C'est parce que en fait, si vous ne mettez pas ça, quelqu'un qui a accès à votre nom de domaine a accès directement au dossier de votre serveur, vu qu'il n'y a aucun fichier WordPress qui a été mis en place. Donc si j'enlève mon petit fichier index.php qui est dans mon hébergement, vous allez voir ce que ça donne. C'est un peu technique, hein, vous occupez pas de ça, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc ici c'est ce qu'on appelle FileZilla, c'est un système de gestion de dossiers entre votre disque dur qui est sur votre ordinateur et le disque dur qui est dans le serveur. Donc côté gauche qui est ici, c'est votre ordinateur, côté droit c'est le serveur. Et généralement c'est comme ça qu'on va passer d'un site qui est dit local, peut-être que vous avez entendu ça dans des conversations sur YouTube, à un site qui est online. Ok, mais on s'attarde pas à ça, c'est trop complexe pour des personnes qui commencent dans le web. Donc je vais juste enlever le fichier pour vous montrer ce que ça donne sans ce petit index.php. Je ne sais plus, je l'ai mis, je pense que je l'ai mis ici dans mon nom de domaine. Voilà, regardez bien, je vais juste changer le nom, juste renommer ici. Voilà, je vais faire test.php. Et regardez bien. Voilà. Un potentiel hacker, il aurait accès à tous mes autres fichiers que je mettrai à l'intérieur de mon serveur. En tout cas, qui seraient reliés à mon nom de domaine. Donc, si vous mettez des photos, si vous mettez des contenus sur votre serveur, mais qu'il n'y a pas spécialement de site, voilà, la personne aurait accès à tout ça. Donc, par mesure de sécurité, je mets toujours un index.php provisoire. Donc, là, je l'ai renommé. Je peux même le supprimer. Il n'y aura pas de conséquences. Voilà, je supprime. Tac. Voilà, ça a bien supprimé. Donc je vais relancer l'installation et normalement tout devrait bien se passer. On espère. Voilà.
Ouais, ça met déjà un peu plus de temps à charger, donc je pense qu'on est bon là. Ouais, parfait. Donc là, ici, le site WordPress a été installé, enfin en tout cas la plateforme. Il n'y a pas encore de site. Vous avez vu, c'est extrêmement simple à faire. Ça prend vraiment 3 minutes à faire. Donc voilà, là vous avez un tuto pour ça. Donc qu'est-ce que vous avez devant vous? Ne fermez pas la page aussi rapidement, hein. Bon, il y a encore quelques petites choses à voir. Donc ici, c'est le nom de domaine sur lequel le WordPress a été installé. Donc on va aller voir ça ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, il est directement SSL, donc parfait. Il n'y a rien à faire, j'ai même pas dû l'installer à la main. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un template de base de WordPress. Donc dès que le système WordPress se télécharge et s'ajoute à votre nom de domaine, en fait, il va générer directement un thème pour vous donner un aperçu visuel de ce qui est WordPress. Donc ici, vous avez vraiment un thème de base, voilà, qui fait déjà l'affaire, hein, mais nous, on va essayer de trouver un thème qui est beaucoup plus professionnel. Et voilà, là au moins, ça vous prouve que votre WordPress a bien été lancé et il fonctionne, parce que sur votre nom de domaine, ici, vous avez votre page WordPress. Ensuite, vous avez un petit URL le même, sauf que vous avez un wp-admin. Et ce wp-admin, c'est une petite extension d'URL que vous devez mettre pour pouvoir vous connecter à la plateforme d'administration. Ok. Donc, comment ça se passe? Je vais aller soit cliquer ici, mais dans une utilisation courante, vous n'allez plus avoir cette page-là. Vous allez aller sur votre page ici. Vous allez taper wp-admin, wp-admin. Et vous allez voir que vous allez tomber directement sur la page des identifiants. C'est pour ça que je vous ai dit, mettez un identifiant que vous allez vous souvenir. Hein, parce que il y a moyen d'aller rechercher l'identifiant que vous avez mis ou votre mot de passe hein, dans la base de données directement. Hein, et changer le password et même l'identifiant. Mais pour quelqu'un qui est pas droit avec les bases de données et tout, je vous le conseille vraiment pas. Quoi. C'est quand même un truc... c'est bête, hein, mais si vous supprimez la mauvaise colonne, vous pouvez faire planter tout votre site, quoi. Donc voilà. Voilà, je vais me connecter. Voilà. Et normalement, ça devrait bien se passer. Avant de me connecter, donc, pour un peu plus d'explications sur le wp-admin, nous, notre objectif, vraiment, ça sera aussi d'enlever cette extension-là. Pourquoi ? Parce que grâce à des petits trackers que vous avez généralement sur vos navigateurs, vous pouvez repérer facilement un site WordPress. Ok. Et si vous savez repérer un site WordPress, bah si vous tapez wp-admin, bah sur chaque WordPress, il y aura l'interface de connexion qui va apparaître. Ça, on peut le voir ensemble indirectement. Hein. Donc, vous voyez ici, j'ai mon petit tracker Wapalizer. Donc, c'est un tracker qui vous permet de voir un petit peu en quoi le site a été fait, quelles extensions il utilise, est-ce que sa version PHP est à jour, etc. Si on va voir un site quelconque, vous allez voir qu'on sait voir si c'est un WordPress. Hein. Donc, je vais aller par exemple sur, je sais pas moi, souvent c'est les blogs de maman hein, qui ont des sites WordPress. Donc, on va voir un peu la mariée en colère, on va regarder un petit peu. Voilà. Elle utilise bien WordPress. Ok. Et regardez ce qui se passe. Si elle n'a pas sécurisé, si elle a sécurisé, bravo, mais si elle n'a pas sécurisé, je vais pouvoir directement atterrir sur sa page de connexion. Donc, wp-admin ici. Faut bien être sur la racine du nom de domaine, hein, pour taper wp-admin, hein. Voilà, elle l'a fait. Voilà. Le wp-admin fait une redirection vers une connexion pour se connecter en tant que invité sur son site internet. C'est très très bien. On va voir une autre peut-être, une autre un petit peu moins famous. Je pense qu'ils auront moins optimisé que elle. Voilà, peut-être celui-là. On va voir ensemble. Voilà, c'est ce que je vous disais. Si vous êtes adroit au hacking ou aux bases de données, bah voilà, vous pourriez potentiellement rentrer. Après, je dis pas que c'est facile, hein, je ne saurais pas le faire moi-même, mais voilà, pour plus de sécurité, parce qu'il y a des gens derrière quand même qui sont malveillants, qui pourraient rentrer sur votre site internet,
on va bloquer ce wp-admin via une extension. Et qu'est-ce qu'une extension? Je vous l'expliquerai juste après. Donc voilà, je vais quitter sa page là, parce qu'elle va croire que j'essaie de faire des trucs bizarres. Donc là, je suis sur mon nom de domaine, parfait. Je vais test et test, parce que c'est mes identifiants que j'ai choisis. Je me connecte. Souvent, moi, j'enregistre mes mots de passe, mais bon, là, pour le coup, je ne vais pas le faire. Et voilà, et là, vous arrivez sur votre tableau de bord. Et c'est de ce tableau de bord que tout va dégoupiller, en fait. Voilà. Ok, donc maintenant on a vu de l'hébergement de suite au tableau de bord. Maintenant on va voir du tableau de bord à votre tout premier site web. Ok, donc on va faire ça maintenant. Alors, donc bienvenue. Ici vous êtes sur vraiment le tableau de contrôle. Hein. Vous allez vraiment tout contrôler ici. C'est là où toutes les pages se gèrent. Quand vous allez ajouter des pages à votre site internet, ça va être ici que ça va gérer. Vous allez ajouter des articles. Vous allez ajouter les médias, donc c'est-à-dire les vidéos, les photos et même les PDF. C'est là-dedans que vous allez les mettre. Hein. C'est dans les médias. Il y a aussi tout ce qui est lié au thème. Donc les thèmes, c'est vraiment la surcouche sur laquelle votre WordPress va reposer. Hein. Par exemple, là, on va travailler ensemble sur le thème Neve, qui est un thème qui est très facile à prendre en main pour des débutants, qui vous permet de dégoupiller derrière un site vraiment fini et propre en un temps record. Donc franchement, vous allez voir ça avec moi. Ensuite, vous avez les extensions. Les extensions, on peut les associer comme à des pièces de puzzle que vous allez ajouter à votre WordPress. C'est-à-dire, imaginons que vous avez besoin d'un formulaire de contact ou d'un logiciel de prise de rendez-vous, ou un logiciel de sécurité. Il y a tellement de choses qu'on peut implémenter avec une extension. Voilà, ça se passe ici, quoi. C'est vraiment une petite pièce du puzzle que vous allez ajouter à votre WordPress pour pouvoir profiter de sa puissance au maximum. Donc, comment ça se présente? Donc, vous avez un bouton donc extension. Vous cliquez sur ajouter une extension et là, vous avez vraiment tout le catalogue, quoi. Franchement, il y a vraiment pour tout. Ici, par exemple, vous avez un système de formulaire de contact. Là, c'est un système pour aider au référencement. Là, c'est un outil qui vous permet de transformer votre landing page, donc votre page web normale, qui n'est pas une multipage, en un site e-commerce. Voilà, ça c'est pour anti-spam, ça c'est un formulaire de contact, ça c'est pour la sécurité, etc., etc. Il y a vraiment pour tout. Voilà. Et même ici une extension si vous voulez rajouter les outils Google, Google Analytics, Google Search Console aussi. Après, quand vous serez un peu plus à droite, vous l'ajouterez à la main dans ce qu'on appelle le head du site. Mais voilà, franchement, il y a tout ce qu'il vous faut là à l'intérieur, quoi. Je vous invite vraiment à fouiller. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour les fonctionnalités du tableau de bord. Je vais pas rentrer ici en détail, hein, parce que l'objectif, c'est vraiment qu'à la fin de la vidéo, vous créez juste votre site web, mais par la suite, dans des prochaines formations, on verra ça en détail. Ça va? Donc là maintenant, on va aller du coup installer le thème. Ok, on continue les étapes. Donc vous allez aller dans Apparence thème. Et là, ce que vous voyez, c'est que il y a 3 thèmes qui sont installés. Donc ces 3 thèmes-là sont installés par défaut quand vous installez un WordPress. D'accord? Là, c'est le 2024. Voilà, c'est un thème qu'ils ont mis eux-mêmes. Et nous, on va pas installer celui-là, nous, on va installer un thème qui s'appelle Neve. D'accord? Donc, je vais aller dans Ajouter un thème. Je recommence que c'était un petit peu vite. Ajouter un thème. Et ici, vous avez, comme sur les extensions, vous avez une librairie avec plein de choses que vous pouvez installer. Ok? Vous voyez vraiment les extensions, les apparences comme des pièces de puzzle que vous ajoutez à votre cœur qui est WordPress, quoi. Donc on va aller installer du coup le thème Neve. Je sais pas s'il est directement ici. Je vais peut-être le rechercher à la main. Vous voyez, vous avez barre de recherche. Donc Neve. Voilà, il est ici directement. Vous installez le premier et vous attendez que ça se passe. Et dès que c'est installé, vous allez pouvoir cliquer sur activer. Voilà. Tout simplement. Voilà, déjà votre thème est installé. Donc
ici, ce qui est cool, c'est que dans ce genre de thème, il vous prend vraiment directement par la main. Vous voyez, il y a un message qui est directement mis. Félicitations, on est maintenant installé et prêt à l'emploi. Nous avons rassemblé quelques liens pour vous aider à démarrer. Vous voyez, donc vous avez la bibliothèque de sites et vous avez la documentation. Donc la documentation sera vraiment si vous avez un problème dans votre thème ou vous cherchez à installer quelque chose et que vous ne trouvez pas la solution, toutes les ressources seront normalement à l'intérieur. Ok. Voilà, c'est vraiment normalement vous avez vraiment un livre avec tous les avec tout ce qui est lié au thème quoi. Et généralement ils sont en anglais, donc faut un peu connaître l'anglais ou si vous connaissez pas trop, il y a des outils de traduction tout simplement. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc dès que vous installez le thème, vous allez essayer l'un de nos sites de démarrage prêt à l'emploi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va vous rediriger vers toute une bibliothèque de thèmes et c'est sur ces thèmes-là qu'on va pouvoir créer votre futur site internet. Donc, vous allez voir, vous allez pouvoir choisir entre des thèmes payants et gratuits. Bien sûr, on va choisir un thème gratuit pour la démo et on va l'installer ensemble. Donc là, vous avez tout un petit formulaire à compléter, voilà, classique. Moi, je vais mettre, je vais mettre personnel et voilà. Directement, vous avez la bibliothèque qui est ici. Voilà. Je vais aller dans All. Je vais aller choisir un thème gratuit. Est-ce qu'il y a un petit filtre pour moi? Non. Ok, bon, je vais le chercher à la main, c'est rien, c'est pas trop grave. Voilà, je regarde un petit peu. Imaginons qu'on va aller pour un petit prestataire de service. On va aller peut-être dans Business. Voilà, vous avez vraiment une large panoplie de thèmes. Hein. Donc on va l'installer, je sais pas, imaginons que vous êtes un coach sportif. Ok, let's go. On va installer le fitness, il est gratuit. Donc je vais cliquer sur sélectionner. Voilà. Ici, il vous donne une palette de couleurs de thèmes. Donc c'est vraiment extrêmement chouette quoi. Vous pouvez déjà définir votre identité visuelle avant de commencer. Donc franchement, il y a très peu de thèmes qui vous apportent ce genre de luxe parce que c'est un luxe. Hein. Plus tard, vous allez voir quand vous allez commencer à personnaliser des sites en mode professionnel, vous allez vraiment tout faire à la main. Donc voilà, déjà tout est prévu pour vous. Hein, vous voyez, tout s'adapte vraiment. Donc généralement, ce qu'on a sur un thème, on a la prévisualisation, c'est ce que je vous ai dit au tout début. Et la prévisualisation, c'est ça, c'est à quoi va ressembler le thème après que je l'installe. Et pour le coup, il risque vraiment de ressembler à ça, juste peut-être le menu du haut, qui va sûrement pas ressembler à ça, vu qu'il faudra le paramétrer, mais tout le reste du corps, tout va se télécharger. Donc qu'est-ce qui va se télécharger? Il y a toutes les photos vont s'implémenter dans notre bibliothèque d'images, et tous les textes seront là. Voilà, donc je vais continuer. Voilà. Il vous demande même directement, vous voyez comment il est malin, d'implémenter un logo pour que lui puisse l'implémenter directement dans votre barre de menu qui est ici. Donc je vais aller upload un logo. Je sais pas si j'en ai un, je pense pas. Regardez. Allez dans ma petite galerie, non. Ça, je pense pas que c'est un logo. Ok, écoutez, on va mettre ça, on s'en fout. On va mettre un petit plat indien. Voilà, pourquoi pas. C'est pour le test, de toute façon. Voilà, j'ai mon logo. Ah voilà, regardez. Directement, il s'est mis en haut à droite de fitness. Vous voyez. Il va s'implémenter sur toutes les pages. Hein. Donc, dès que vous allez cliquer sur un onglet, le menu reste en fixe. Hein. Faut le savoir, ça. Donc, je vais importer le site web. On laisse la magie se faire. Ça va généralement très très vite. Pourquoi est-ce qu'il prend du temps? C'est parce qu'en fait, il importe dans la galerie toutes les photos. Donc ça se peut qu'il y ait des photos un peu plus lourdes, un peu plus légères, ça dépend. Voilà, parfait. Il me demande un peu d'informations sur moi, mais je vais skip. Hein, il y a un petit bouton là. Skip and view site. Et voilà. Parfait. Et félicitations. En vraiment 2-3 clics, vous importez un site qui est vraiment quand même professionnel. Vraiment, vous avez un header, une en-tête, un bouton call to action,
une petite zone de texte et images pour un peu donner plus d'infos sur votre entreprise, vos services, des testimonials pour vos clients, des call to action, un bouton de booking. Donc ça, faudra le relier avec ce que je vous ai expliqué. Il y a ce qu'on appelle des extensions et du coup, ce genre de bouton va être relié à une extension de prise de rendez-vous. Par exemple, un Calendly. Vous avez une galerie d'images. Voilà, ça c'est un petit peu des infos complémentaires. Vous avez la carte, le Google Maps, où les clients vont pouvoir trouver votre agence ou votre salle de sport. Et vous avez les heures d'ouverture, etc. La seule chose qui manque, c'est peut-être un petit formulaire de contact, mais pareil, petite extension vous ajoutez, ou peut-être que même dans le thème, je pense que même dans le thème, il y a des extensions qui ont été installées en tâche de fond où il y a un formulaire de contact directement. On va vite aller vérifier ça. Extension. Non, je ne le vois pas. Ça veut dire que je dois le rajouter à la main s'il n'est pas mis par défaut. Mais normalement, il y a le formulaire de contact de ce qu'on appelle Gutenberg qui est mis par défaut directement. Donc, faut pas vous inquiéter. Gutenberg, c'est quoi? C'est l'éditeur de WordPress de base. Donc, c'est vraiment comme quand vous écrivez un texte sur Word, vous avez un éditeur de texte et d'images par défaut. Bah, Gutenberg, c'est vraiment ça pour WordPress, quoi. Donc vous voyez, le thème, comme je vous avais expliqué, il a installé des extensions en tâche de fond. Ok. Donc ici, c'est de ce que je vois, c'est un optimiseur d'image pour que l'image soit la plus légère possible sur votre site web. Il faut savoir qu'au plus l'image est légère, au mieux votre site va se référencer, parce qu'au moins le site est lourd, au plus il est lu rapidement par les petits robots de Google. Ça, je pense que c'est une extension pour ajouter des blocs à votre Gutenberg. Voilà, c'est ça, exactement. Et ici, c'est sûrement une bibliothèque de thèmes sur lequel on a implémenté notre thème, quoi. Donc, comment est-ce que moi, je vais voir maintenant mon site à quoi il ressemble? Parce que là, j'ai été très vite, mais j'ai quitté la prévisualisation. En fait, vous avez un petit bouton, My Blog. My Blog, c'est là où vous allez pouvoir prévisualiser votre site internet. Et votre site internet est ici. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, le thème s'est même permis de me créer des pages. Vous voyez, The Gym, Group, Single Group, News et Contact. Voilà, voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a directement un formulaire de contact qui est intégré de Gutenberg. Vous voyez, franchement, le site, il est vraiment canon de ouf. Et vous avez mis 3 clics. Vraiment, c'est ça qui est incroyable. Et du coup, voilà. Donc ici, vous avez implémenté votre site internet et vous avez configuré votre hébergement et vous avez configuré votre nom de domaine. Donc voilà, les amis, on a vu toutes les matières qu'on devait voir pour aujourd'hui. Donc là, on a vraiment vu de l'hébergement au tableau de bord et du tableau de bord à votre tout premier site en ligne. Donc, l'aventure ne s'arrête pas là. Pour ceux qui aimeraient aller plus loin, j'ai sorti une nouvelle formation qui s'appelle WP Basics Accelerator. Donc, WP Basics Accelerator, c'est quoi? C'est la mini-formation que vous venez de voir, mais blindée plus grande. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller dans les détails. On va aller vraiment explorer chaque détail du tableau de bord. On va explorer chaque détail de la personnalisation. Donc là, on n'a pas personnalisé, mais on peut faire extrêmement beaucoup de choses en personnalisant un site web. Le thème que je vous ai fourni là, il est professionnel et vraiment vous pouvez sans souci le personnaliser vous-même et directement par la suite le mettre en ligne et commencer à lancer votre marketing en envoyant les gens dessus. Il est vraiment très très bien. Ensuite, on va apprendre à comment relier un email professionnel à votre formulaire. Parce que là, faut savoir que là, c'est juste un email qui a été généré automatiquement par au-dessus qui s'appelle admin@ votre nom de domaine. Mais si vous voulez relier ça, par exemple, à un info, il faut pouvoir créer le info dans votre hébergement et ensuite aller le relier dans votre WordPress et que votre formulaire, du coup, envoie bien le mail. Enfin,
que l'envoi de mail se fasse bien avec le mail info, etc. Donc tout ça, on va voir ça ensemble. On va aussi implémenter une newsletter, parce qu'implémenter une newsletter, c'est pas juste comme ça t'implantes. Soit tu vas dans un logiciel à la Mailchimp ou à la Mailjet, ou tu le fais toi-même sur WordPress. Je pense qu'il doit y avoir des plugins de newsletter. Donc voilà, on va apprendre à comment utiliser une newsletter qui fonctionne. Parce que la newsletter, c'est le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas de mail suite à vos publicités, bah, ça sert à rien d'en faire. Parce que à quoi bon faire des pubs si au moins vous captez pas des mails, les mails de vos clients? C'est comme si vous payez pour rien. Si vous mettez 2000 euros dans de la pub et que vous n'avez pas capté de mail, bah vous avez investi pour rien. Vous avez de la data, mais rien pour contacter, quoi. C'est un peu nul. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. On va voir aussi comment configurer un formulaire de contact efficace. Il y a des fonctionnalités à faire, hein. C'est pas juste on tape un formulaire et basta, c'est fait. Non, il y a des champs qu'on doit mettre obligatoires pour qu'on puisse recontacter les gens. Par exemple, un champ obligatoire de téléphone, ou bien imaginons que vous êtes un prestataire qui fait des interventions chez les gens. Bah, vous avez besoin de savoir si c'est pour une intervention pour le frigo, une intervention pour la machine à laver, genre tout ça, on peut mettre des filtres. Donc vraiment, le but, c'est d'avoir un formulaire de contact qui est optimisé pour votre service. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien est dans la description du YouTube. Pour accéder à cette formation très simple, vous allez avoir un formulaire qui va se déclencher dès que vous cliquez. Vous mettez votre mail et c'est parti, hein. Vous allez avoir la page de vente avec un gros descriptif, hein, de ce que je vous ai fait en rapide maintenant. Également, vous bénéficierez de moins 50% de réduction sur ma formation OEP PSX Accelerator. Donc voilà, vraiment profitez-en, c'est une formation de qualité qui est vraiment à un prix démocratique. Et faut savoir que les 3 jours, c'est pas des blagues, hein. On a vraiment un compteur personnel pour chacune des personnes qui souscrit à notre formation. Après les 3 jours, la promotion s'en va et vous vous retrouvez à payer au prix plein la formation. Donc voilà, c'est tout pour moi. Pour ceux qui souscrivent à la formation, on se retrouve de l'autre côté, mais pour les autres, on se retrouve aussi de l'autre côté sur YouTube, parce que c'est pas parce que vous souscrivez pas à la formation payante que j'arrête de vous donner de la valeur en formation gratuite. J'ai plein de futures vidéos qui sont programmées pour vous. On va aller de l'Elementor au Divi, à la gestion de vos mails, mais tout ça dans des petits modules qui seront bien sûr gratuits. Donc voilà, on se dit à très bientôt et ciao ciao.